Bonjour, nous allons profiter de ces vidéos pour vous expliquer vos choix d'options pour l'année scolaire suivante. Ici, je m'adresse aux élèves de 3e année et je vais leur parler des options pour la 4e année. Vous allez recevoir 3 documents, une description de la grille, vous allez recevoir les explications des options et la fameuse grille de choix d'options que vous devrez remettre au secrétariat pour le 7 juin. Commençons par la description de la grille. La description de la grille, vous l'avez ici devant vous. On commence par la formation commune qui sera de 18 périodes, 2 heures, 2 périodes de religion, 5 périodes de français, 5 périodes de mathématiques, 2 périodes d'histoire, 2 périodes de géographie et 2 périodes d'éducation physique. C'est la formation commune, c'est tout ce que les élèves auront en commun. À partir de là, il y a des choix qui vont s'opérer, comme en 3e. En fait, les choix d'options pour la 4e sont identiques. Vous allez devoir choisir entre votre première langue, néerlandais ou anglais. Évidemment, si vous êtes déjà en néerlandais, vous poursuivez en néerlandais. Si vous êtes en anglais, vous poursuivez en anglais. Vous allez devoir choisir entre sciences 3 heures ou sciences 5 heures. Les élèves qui étaient en sciences 3 heures en 3e, mais qui sont motivés, sont tout à fait capables de prendre sciences 5 heures. Il va de soi que ceux qui sont en sciences 5 heures, qui prennent sciences 3 heures, ça n'a pas de souci. Quand on continue dans les options, vous avez à choisir la 2e langue étrangère, comme en 3e. Donc si vous aviez pris néerlandais en première langue étrangère, vous pouvez choisir anglais, 4 périodes en 2e langue étrangère, et inversement, si vous avez pris anglais en première langue étrangère, vous pouvez prendre néerlandais en 2e langue étrangère. Le reste des options sont toujours possibles. Vous avez le choix entre latin 4 périodes, sciences économiques 4 périodes, sciences sociales 4 périodes. Une chose importante à savoir, c'est qu'entre la 3e et la 4e année, vous pouvez changer d'option. Il va de soi que les élèves qui n'ont pas pris latin en 3e vont avoir des difficultés de récupérer et il ne sera évidemment pas possible de prendre le latin en 4e année. Par contre, les élèves qui n'avaient pas ni sciences sociales ou sciences économiques sont tout à fait capables de choisir ces 2 options sans avoir eu cette option en 3e année. Il n'y a pas de prérequis entre la 3e et la 4e année. Chose importante aussi, les élèves qui seraient éventuellement intéressés par rejoindre la classe qui existe déjà actuellement en 3e, la 3e STEM, donc Science, Technology, Engineering, Mathématiques, les élèves de 4e qui seraient intéressés de prendre sciences 5 heures et avoir 2 heures de STEM en plus, peuvent poser leur candidature pour rentrer dans une 4e STEM sans aucun souci. Les conditions de candidature sont publiées sur notre site internet. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu les options. Autant en 3e qu'en 4e, les élèves sont encore dans un moment où ils ne savent pas exactement vers quoi ils vont. Choisissez vraiment les options que vous aimez. N'allez pas choisir une option en fonction d'un copain ou d'une copine. Les classes vont bouger en fonction des options, mais aussi peut-être en fonction d'autres critères. Donc choisissez vraiment l'option que vous désirez. Dans cette feuille-là, vous avez les explications, les objectifs autant de latin, de sciences économiques, de sciences sociales et de sciences 5 heures. Par rapport à ça, vous avez toutes les informations utiles pour bien choisir. Je passe maintenant à la grille d'options qui devra être complétée et remise au secrétariat pour le 7 juin. C'est le document officiel, donc j'insiste vraiment pour que ce document soit bien rempli soigneusement. Il doit être signé autant par l'élève que par les responsables de l'élève, les parents, et remis au secrétariat. L'original doit être remis au secrétariat pour le 7 juin au plus tard. Comme en 3e année, les grilles d'options sont tout à fait identiques. Vous avez 2 grands tableaux. Le premier tableau, c'est lorsque l'élève choisit 2 langues étrangères, donc soit le néerlandais puis l'anglais ou l'anglais puis le néerlandais. Dans ce cadre, l'élève a plusieurs possibilités. Soit il décide de prendre 5 heures
et 2 langues étrangères. Il a un total de 31 heures semaine. C'est bon, puisque le minimum est à 28 et le maximum est à 32 en 3e et 4e. Je dirais même 33, pardon. La deuxième possibilité, c'est la fameuse classe STEM, Science, Technology, Engineering. Les élèves ont alors 5 heures de sciences. Ils peuvent choisir de prendre ou pas leur deuxième langue étrangère et ils ont 2 heures d'activité complémentaire STEM où ils se retrouveront avec un professeur de sciences, leur professeur de sciences, leur professeur de mathématiques et un professeur d'informatique pour développer leur projet. Les autres possibilités, c'est le choix de sciences 3 heures avec soit l'option sciences économiques, latin ou sciences sociales. Enfin, pour terminer, il y a la possibilité de ne prendre que sciences 3 heures avec 2 langues étrangères. J'attire toutefois votre attention, et il y a d'ailleurs des petites astérix qui vous renvoient à cette information, le fait de n'avoir que 29 heures de cours, c'est possible en 4e comme c'était possible en 3e. Ça deviendra plus compliqué pour la 5e année, car là, les cours de maths et de français passeront de 5 heures à 4 heures, et donc il y a 2 heures en moins dans la formation commune. Si je fais 29 moins 2, j'arrive à 27 heures, l'élève saura donc reprendre une option en 5e. Ayez bien ça à l'esprit, c'est important. Si l'élève a décidé de changer d'établissement, nous sommes vraiment très intéressés de recevoir les informations le plus rapidement possible pour pouvoir développer les meilleures décisions lors des conseils de classe de fin d'année. Pour ça, il suffit d'aller cocher en début de feuille « Change d'établissement » et idéalement nous informer sur l'option choisie et l'orientation. Ça pourra nous aider dans les décisions de conseil de classe. Le deuxième grand tableau, c'est lorsque on ne prend qu'une langue étrangère, et là il y a évidemment un peu plus de combinaisons possibles. Il est possible de prendre sciences 5 heures et de combiner avec une des options, que ce soit sciences 5 heures et latin, sciences 5 heures et sciences économiques, sciences 5 heures et sciences sociales. À côté de ça, si l'élève prend sciences 3 heures, il a la possibilité de prendre une option latin, sciences économiques ou sciences sociales, avec la même remarque opérée précédemment, où l'élève avec 29 périodes par semaine sera obligé de reprendre une option ou une activité complémentaire en 5e. Enfin, l'élève peut combiner 2 options avec sciences 3 heures et une langue étrangère, à savoir prendre sciences 3 heures, latin et sciences économiques et sciences sociales, et latin et sciences sociales. Bref, l'objectif de la remise de la grille d'options, c'est de cocher une case parmi un des 2 tableaux. Chose très importante et qu'on rappelle toujours, bien veiller à mettre son nom et son prénom au début de la feuille. Si on reçoit encore régulièrement des grilles d'options sans nom, difficile de deviner pour qui ce sera. Donc bien le nom, le prénom, la date, la classe de 3e actuellement. Cochez, si vous êtes en anglais première langue ou en néerlandais seconde langue, cochez la 2e langue. Et si vous êtes dans le 2e tableau, vous avez ici à ne cocher que la première langue étrangère. Ne pas oublier ce qui est essentiel, la signature de l'élève, la signature du ou des responsables de l'élève. Ce document officiel est à déposer pour le 7 juin auprès de notre secrétariat. Dernière information essentielle, ceci est un premier choix d'option sur base des informations que l'élève dispose actuellement. Il est encore toujours possible de changer d'option, il suffit d'aller télécharger une nouvelle grille d'options, la compléter, la signer et la faire parvenir au secrétariat. Cette nouvelle grille d'options annulera la précédente. Mais pour l'orientation de l'année scolaire prochaine, le choix des options nous aide aussi dans le cadre de nos conseils de classe de fin juin et nous aide à organiser l'année scolaire prochaine. Voilà, je vous remercie, bonne réflexion, nous restons de toute façon à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.